Bonjour, chers étudiants. Bonjour à tout le monde. On se retrouve une fois de plus. On avait entamé le module shipping et opération portuaire la fois passée. Dans la première partie, on avait parlé juste des généralités. La notion que renfermait la notion de shipping. Ensuite, on a parlé un peu des notions de base, à savoir les notions de shipper, shipping, shipbroker, shipping line, shipbuilding, etc., etc. Alors, le module, on le fera en deux parties, à savoir la première portera sur le shipping, à savoir la consignation de navire, le consignataire du navire, l'arraisonnement du navire. La deuxième partie portera bien sûr sur les opérations portuaires, à savoir quels sont les services qui sont rendus au navire et quels sont les services qui sont rendus à la marchandise, bien sûr. D'accord, donc la fois passée, on avait parlé des notions fondamentales, on a fait la présentation générale, parler un peu de réglementation, les conventions de Bruxelles, Hambourg, Rotterdam, etc. On a parlé un peu de sûreté maritime, à savoir la convention SOLAS et le code ISPS. D'accord. Ensuite, on avait terminé par les principales façades maritimes internationales, bien sûr. D'accord. Alors, on va entrer dans le shipping. Une activité du shipping, la consignation. Parce que rappelez-vous la fois passée, on avait dit que la notion de shipping désigne navigation maritime dans un sens strict. D'accord? Mais dans un sens large, le shipping englobe tout ce qui est lié non seulement à la navigation, à l'exploitation, mais aussi à la gestion de l'escale des navires. La consignation. Alors, de quoi parle-t-on? Consigner veut dire gérer. Consigner veut dire prendre sous sa responsabilité. Consigner veut dire noter. D'accord? Alors, quand on parle de consignation, la consignation n'est rien d'autre que la gestion du navire. D'accord? Par gestion du navire, on doit comprendre le fait de s'occuper de toutes les opérations concernant le navire, le capitaine et les membres de l'équipage. Parce qu'il faut savoir une chose. En matière de réglementation maritime, on impose aux armateurs d'avoir un responsable désigné sur place lors de l'escale de leur navire. Donc les navires doivent être, les armateurs doivent être représentés par des responsables. Ce qui explique les compagnies d'armement, bien avant même que leurs navires n'accostent dans des ports, ils vont désigner une personne sur place. Et cette personne-là, c'est ce qu'on appelle le consignataire. Du côté du navire, c'est le consignataire du navire, shipping agent. Du côté de la marchandise, c'est le consignataire de la marchandise. Donc la consignation est une étape importante du transport maritime international, consistant à gérer le navire, consistant à s'occuper de toutes les démarches, de toutes les opérations concernant l'escale du navire. La consignation consiste à représenter que ce soit l'armateur, que ce soit le fretteur ou bien l'affréteur. Fretteur, affréteur, là on est dans le contrat de freinement. Armateur, chargeur, on est dans le contrat de transport maritime. La consignation consiste pour le consignataire à s'occuper de tous les besoins du navire, du capitaine et des membres de l'équipage. Parce que le port ne connaît pas le capitaine du navire. Le port peut-être ne connaît même pas l'armateur. Mais l'armateur doit être représenté. Une personne doit s'entremettre entre l'armateur et le port. Et cette personne-là, c'est le consignataire.
C'est pourquoi on a dit dans le document, la consignation, l'objet essentiel de la consignation, de représenter l'armateur ou l'affréteur, des besoins, de s'occuper des besoins de l'équipage et de la gestion de la cargaison. Dans cette perspective, il est judicieux impératif de prendre contact avec une entreprise de navigation, plus précisément de consignation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des consignataires sont aussi des armateurs. Mais les armateurs ne peuvent pas être présents dans tous les ports du monde. D'accord? Dans certains ports où ils ne sont pas présents, les armateurs vont désigner des consignataires qui vont s'occuper des besoins du navire et de l'escale du navire. Alors, le consignataire, c'est qui? On l'appelle shipping agent. Certains disent même maritime agent. Certains diront consignataire. En français, agent maritime. C'est une personne quand même qui a un boulot immense, un boulot extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les ports fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. D'accord? Les ports sont les maillons les plus sensibles de la chaîne logistique. Et donc, les ports doivent assurer une solution de continuité adaptée à la traversée de deux espaces aux caractéristiques diamétralement opposées. D'accord? Les ports permettent ce qu'on appelle aux navires d'effectuer des opérations commerciales, chargement, déchargement, réparation, amarrage, lamanage, avitaillement, etc. D'accord? Alors, ce consignataire-là, il travaille pour le compte de l'armateur ou bien du freighteur ou bien de l'affréteur. Il s'occupe de tous les besoins du navire. Donc, c'est un gars, bien c'est un professionnel qui est tout le temps en contact avec les acteurs du transport maritime. Il est en contact avec l'administration portuaire. Il est en contact avec les autorités administratives. Il est tout le temps en contact avec le capitaine du navire et il est en contact avec l'armateur. Pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper de tous les besoins du navire. D'accord? L'agent maritime consignataire mandaté pour représenter un navire, pour représenter dans un port l'escale d'un navire. Il remplit les formalités administratives, s'occupe des besoins du navire lors de son arrivée, son séjour à port d'escale. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, relation avec de nombreux opérateurs portuaires, les sociétés de remorquage. À Dakar, nous avons l'URD, Union des remorqueurs de Dakar. Hein? Les sociétés de pilotage, souvent c'est c'est l'autorité portuaire. Les réparations, exemple Dakar Nav. Relations avec l'administration maritime, d'accord, etc., etc. Les besoins de l'équipage, oui, pourquoi? Parce que parfois il y a passation de service à bord d'un navire, d'accord. Parfois il y a relève d'équipage. Donc c'est le consignataire qui doit aller chercher l'équipage venant de l'aéroport, les prendre en charge, les loger à l'hôtel, peut-être le lendemain les amener au niveau du navire, faire assister à la passation de services extrêmement compliquée entre les deux capitaines de navire, mais aussi à la relève d'équipage. D'accord? Si un navire arrive, le capitaine a besoin de visiter, ou bien l'équipage a besoin de visiter fréquemment, c'est l'île de Gorée, l'île de la Madeleine, etc., etc., ou bien la maison des esclaves à Gorée, c'est lui qui doit s'occuper de ça. Au niveau de la police du port, faire tamponner leur passeport, leur autorisant à circuler dans le territoire national. D'accord? D'accord. Alors, un seul consignataire peut s'occuper à la fois du navire et de la cargaison. D'accord? Mais il y a des contrats où on a un consignataire de navire et un consignataire de cargaison. Et dans pareil cas, le consignataire du navire, on l'appelle protecting agent. D'accord? Alors, donc, gestion cargaison, livré à leur destinataire respectif avec obligation de résultat, bien sûr. D'accord? Alors ça, c'était pour le consignataire. Ensuite, le shipbroker, un autre intervenant des opérations de shipping. Shipbroker en anglais, en français, courtier maritime. Alors, qui sont ces gens? Ils sont basés un peu partout dans le monde. On parlera après de la bourse de la Baltique. Ces brokers, c'est le nom qui est utilisé fréquemment dans la pratique brokers, eux quand même, c'est eux qui s'occupent de rapprocher les parties.
un shipbroker, courtier maritime, peut aider un armateur à trouver un consignataire au port de Conakry, exemple, au port d'Abidjan, au port de Dakar, pour lui représenter. D'accord? Donc les brokers s'entremettent entre les parties. Que ce soit consignation, que ce soit transport, que ce soit affrètement, que ce soit aussi l'achat d'un navire. Donc c'est des professionnels du transport maritime international. D'accord? Ils sont présents à Paris, Londres, Sydney, Singapour, Hong Kong, Berlin, partout dans le monde. D'accord? C'est eux, quand vous avez besoin d'un navire, exemple, la SAR a besoin d'importer 10 000 tonnes de pétrole brut. La SAR va contacter ces brokers-là. Ce sont les brokers qui vont voir quel est l'armateur qui a un tanker capable de transporter 10 000 tonnes de pétrole brut entre le port de Djidda et le port de Dakar dans les 3 semaines qui viennent. D'accord? Etc., etc. Donc, ils rapprochent les parties, mais aussi les aident dans la négociation, dans la conclusion du contrat et même dans l'exécution du contrat, que ce soit un contrat de transport, que ce soit un contrat d'affrètement, que ce soit un contrat de consignation. Ils sont basés dans la bourse de la Baltique à Londres. Alors, la bourse de la Baltique, c'est quoi? La bourse de la Baltique ou bien Baltic Exchange, basée à Londres. D'accord, bourse de fret maritime mondiale, gérant la publication de plusieurs indices de référence dans le domaine maritime. D'accord, puis des indices, prix pour les affrètements, prix aussi pour les navires et prix des transports. D'accord. Donc, si vous voulez faire une expédition, vous avez besoin d'un navire, vous avez besoin d'un armateur, il faudra les contacter. Ils te donneront non seulement le navire qui répond à votre demande, mais aussi vous donneront aussi le prix du transport. D'accord. Basé dans les négociations, Forward Freight Agreement en anglais ou FAA, pour les instruments financiers de risque et de population. D'accord. Donc la séance d'aujourd'hui s'arrête ici. Donc là, pour résumer, la consignation est une activité phare du shipping. C'est même l'activité fondamentale du shipping. La consignation est une étape importante du transport maritime international, consistant à gérer, à assister le navire pendant son escale. Qui doit l'effectuer? Un professionnel qu'on appelle le consignataire. On peut avoir deux consignataires. Le consignataire du navire appelé shipping agent ou bien le consignataire de la marchandise. S'agissant du consignataire du navire, il s'occupe de tous les besoins du navire avant son arrivée, lors de son séjour et après ses opérations portuaires. D'accord? Il s'occupe de tous les besoins du navire, de l'escale du navire, hein, les besoins des membres de l'équipage, etc., etc. Il s'entremet entre le port et le capitaine du navire. D'accord? Il travaille, il fonctionne 24 heures sur 24. D'accord? Il s'occupe de toutes les opérations portuaires, remorquage, pilotage, l'amanage. Hein? Il s'occupe vraiment de tous les besoins du navire. D'accord? Maintenant, souvent, il y a des professionnels qu'on appelle des courtiers maritimes qui sont présents un peu partout dans le monde et qui s'occupent de s'approcher les parties dans un contrat de consignation, contrat d'affrètement ou bien contrat de transport. Ils sont basés un peu partout dans le monde, mais surtout au niveau de la bourse de la Baltique qui est basée à Londres, bien sûr. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous prochainement pour la troisième partie. Et maintenant, on va carrément entrer dans le vif du sujet, à savoir parler de l'arraisonnement du navire. Qu'est-ce qu'on appelle arraisonnement de navire, bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement pour notre première vision et après, on aura l'occasion de parler des autres aspects du shipping et des opérations portuaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Passez une très bonne soirée.